On va commencer par lire l'énoncé de l'exercice 3. Donc, le collège Sadiki achète pour ses travaux pratiques un colorant bleu. C'est le bleu de bromothymol. Tout simplement, on rappelle que c'est le DPT. Donc, la concentration C0 égale 5 mol litre moins 1 de la solution achetée est bien trop forte pour les expériences à réaliser. Donc, on réalise alors au laboratoire une dilution pour obtenir un volume V égal à 100 ml. Donc, le volume V égal à 100 ml, c'est le volume, si vous voulez, de la solution Phi qu'on va préparer. Donc, 100 ml d'une solution de bleu de bromothymol de concentration C égale 0,1 mol litre moins 1. Donc, c'est la solution diluée, si vous voulez. Premièrement, quel volume de solution mère faut-il prélever pour préparer la solution nécessaire au TP? Donc, il nous demande de déterminer le volume à prélever, si vous voulez. D'accord. On va prendre l'énoncé, si vous voulez. Donc, on a, premièrement, on a une solution mère. Si vous voulez, c'est la solution commerciale, c'est S0 de concentration C0 égale, donc C0 est égal à 5 mol litre moins 1, donc 5,0 mol litre moins 1. Donc, 0,0 là, ça vous impose, si vous voulez, la précision que vous devez utiliser, donc un chiffre après la virgule. Donc, 5 mol litre moins 1. Donc, on veut préparer donc, une solution phi. Donc, on doit déterminer le volume Vp à prélever. À partir de cette solution, on veut préparer la solution phi. Donc, la solution phi, c'est-à-dire la solution qu'on va utiliser au laboratoire. Parce que la première solution est trop forte, donc c'est la solution commerciale. Donc, la solution phi est S, c'est la solution S, caractérisée par C égale 0,1, donc 0,10 mol litre moins 1, et un volume V égale 100 millilitres. D'accord? Donc, il suffit de se rappeler que la quantité de matière avant et après la dilution est la même, reste la même. Donc, je vous rappelle la formule N avant dilution égale N après dilution. Rappelez-vous, là, qu'on va faire une dilution, N fois. On peut même déterminer N. Donc, N avant, donc, on a la solution, c'est de concentration C0, et le volume prélevé, c'est Vp, égale N après, donc c'est C fois V. Donc, l'inconnu, là, c'est Vp. On peut facilement déterminer Vp, donc Vp, ça sera C fois V sur C0. Donc, vous remarquez bien que de point de vue unité, on n'a pas de problème. Donc là, le rapport C sur C0 n'a pas d'unité. Mol litre moins 1 par mol litre moins 1 n'a pas d'unité. Donc Vp va prendre son unité, l'unité, c'est celle de V. Donc, on aura C, c'est quoi? Donc C, c'est 0,1, si vous voulez. C0, c'est 5, d'accord? Fois V, le volume V, c'est 100 ml. C'est pas grave, parce que l'unité de V va, si vous voulez, être celle de Vp. Donc, on a Vp égale. Donc, 0,1 fois 100, ça fait 10 sur 5. Donc, ça fait 2 millilitres. Donc, le volume prélevé est Vp égale 2 millilitres. D'accord? Donc, on va passer à la deuxième question. Donc, détailler le protocole expérimental à suivre en précisant le matériel utilisé. Donc, deuxièmement, on va passer à la deuxièmement. Donc, deuxièmement, protocole expérimental. Au mode opératoire. On rappelle qu'on a trouvé Vp égale
2 millilitres et que le volume de la solution S est V égale 100 millilitres. Donc je vous rappelle que le volume prélevé nous renseigne sur le volume, si vous voulez, de la pipette à utiliser, et le volume de la solution nous renseigne sur le volume de la fiole GG à utiliser. Donc, on commence par prélever, donc on prélève, à l'aide d'une pipette, graduée, un volume Vp égale 2 millilitres de la solution mère. On introduit le volume prélevé dans une fiole de 100 millilitres. Donc, 200 millilitres. On ajoute l'eau distillée jusqu'au trait de jauge. Puis, on agite pour homogénéiser, si vous voulez, la solution. Donc, on trouve ainsi une solution S de concentration C égale 0,1 mol litre moins 1 et de volume V égale 100 millilitres. Je vous rappelle que vous avez tout le mode opératoire avec le schéma et tout ça sur le fichier PDF. Donc, on passe à la troisième question. Donc, troisième question, on prélève V' égale 50 ml de la solution préparée, c'est-à-dire la solution phi. Il me demande de calculer la quantité de matière. Si on V', c'est le volume de la solution S. V' égale 50 ml. Donc, on rappelle que C, si vous voulez, C égale N sur V, donc N égale C fois V. Dans notre cas, le volume c'est V', donc N égale à quoi? C fois V'. Or, C égale à 0,1. Le volume, c'est 50 ml, mais il faut faire attention, pour avoir la quantité de matière en mol, il faut que le volume soit en litres. Donc, 50 ml, c'est 50 fois 10-3 litres. Donc, j'aurai 5 fois 10-3 mol. D'accord? Donc, un volume, si vous voulez, un volume de 50 ml d'une solution de BBT utilisée au laboratoire ne contient que 5 fois 10-3 mol de BBT, si vous voulez. C'est la quantité de matière présente dans 50 ml de la solution utilisée au laboratoire. Merci pour votre attention et à très bientôt.